Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Edem Kokou Tengue, que l'on appelle affectueusement ambassadeur de la réussite. Il est le directeur général de Maestro Togo, M. Edem Tengue. Merci d'être toujours en notre compagnie. Vous avez été identifié comme un des jeunes qui feront l'Afrique de demain. Qu'est-ce qui vous a valu vous-même, en votre âme et conscience, cette appellation? Alors, je crois que les responsables de la Fondation Africa France et soutenus par l'Agence française de développement étaient à la recherche de profils sur lesquels pouvait reposer une refondation des liens historiques entre la France et l'Afrique. Et je pense que c'est le parcours académique, le parcours professionnel, ce qui a été déjà réalisé, puisque nous en avons fourni les preuves, et notre vision justement de la refondation de ces relations entre la France et l'Afrique, que nous avons exprimée en écrivant une tribune. Et je crois que c'est cet ensemble de choses-là qui ont motivé le choix du jury de la Fondation. C'est vrai que les relations entre la France et l'Afrique n'ont pas été toujours les plus appréciables. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu instrumentalisé de par des titres comme cela, ou bien vous pensez réellement que ceux-là qui ont initié ce projet sont en quête d'un vrai développement de ce continent africain? Non, non, je crois que cela est indéniable. Il ne s'agit pas non seulement du développement du continent africain vu par la métropole, donc d'une vision un peu paternaliste, mais d'un co-développement, d'une co-prospérité, d'une prospérité partagée. Donc vous y lisez beaucoup de sincérité? J'y lis beaucoup de sincérité de la part de la Fondation et aussi parce que ça a été soutenu par l'Agence française de développement pour quand même identifier des gens qui seront suffisamment impactants pour insuffler un nouveau dynamisme à cette relation historique qui a de très belles choses, mais qu'il y a des choses dont nous rougissons tous pour que cette relation-là puisse être refondée. Quand je jette un regard sur votre parcours et les nombreuses casquettes que vous portez aujourd'hui, vous êtes un des Young Leaders, vous êtes directeur général de Maestro Togo, une entreprise qui n'est pas petite du tout. Vous êtes associé gérant de Émergence Capital à 37 ans seulement. Comment est-ce qu'on porte autant de choses? Alors, je pense que votre question est pertinente. Je pense que mes propres initiatives, au-delà des responsabilités que me confie le numéro 1 du transport maritime conteneurisé mondial Maersk, mes propres initiatives sont à un stade de développement donc, qui n'ont pas encore atteint une maturation qui exige une présence complète. Et je crois qu'à un moment donné, il faudra faire un choix. Mais pour pouvoir justement poursuivre tous ces liens à la fois, je crois qu'il y a aussi un véritable travail d'organisation, d'utilisation des nouvelles méthodes de communication, mais aussi s'entourer de collaborateurs efficaces qui comprennent votre vision, le sens dans lequel vous allez, savoir déléguer, savoir suivre ce qu'on délègue, savoir contrôler donc les résultats et rectifier le tir lorsque les résultats ne sont pas atteints. Ce qui étonne surtout, c'est votre jeune âge. Bon, je suis plus si jeune que ça, M. Wabila, j'ai quand même 37 ans. À 37 ans quand même, à 37 ans, autant de casquettes a été identifié comme un modèle pour tout un continent. Comment est-ce que vous le percevez vous-même? Alors, je pense que c'est une grande responsabilité, effectivement, d'avoir été choisi, parce que je crois qu'il nous appartient d'expliquer à notre génération que l'Afrique est en pleine transition démographique, que l'entrepreneuriat est l'un des axes ou l'un des moyens de permettre à cette Afrique-là de tirer le dividende démographique qu'il est en droit d'attendre de l'augmentation de sa population, que la formation professionnelle et la formation tout court est importante, qu'il faut se placer au cœur du système de création de valeur, mais aussi ne pas oublier la responsabilité sociale que ces entreprises-là doivent avoir. Et vous avez parlé tout à l'heure de notre forum de Lomé, et à l'issue du forum, la société Baobab, plus d'un autre young leader, Alexandre Coster notamment, qui est installé au Sénégal, nous avait fourni des kits solaires qui nous ont permis d'électrifier un village et d'électrifier en fait une école dans un village.
et de donner aux élèves les plus méritants de cette école-là. Voilà, ça c'est du concret. Donner aux élèves les plus méritants de cette école-là des kits solaires pour qu'ils puissent réviser leurs leçons à la maison, au lieu d'apprendre ou à la lampe, au lampillon, avec tout cela comporte comme risque d'incendie et même de risque pour leur propre santé. Monsieur Tengue, je ne vous cache pas que j'ai rencontré pas mal de jeunes Togolais aujourd'hui qui vous placent comme modèle. Quelle responsabilité vous donnez dans votre manière de vivre, dans vos initiatives, dans votre comportement de tous les jours? Alors d'abord, vous m'apprenez que les jeunes Togolais c'est pas du tout pour vous flatter, hein, ça c'est clair. Me prennent comme un modèle et je les remercie pour ça. Je pense que oui, dans toutes mes initiatives, sans oublier que j'ai quand même un certain âge et que je vis comme les jeunes. Je veux avoir aussi une vie normale, comme les jeunes de cet âge-là, mais aussi de donner l'exemple, d'expliquer ce que je pense des grands problèmes de société, d'expliquer ce que je pense qui doit être la voie que nous devons suivre pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, pour qu'enfin émerge une Afrique dont les enfants ne se jettent pas dans la Méditerranée à la recherche d'un hypothétique bonheur de l'autre côté de l'océan. Mais il va falloir impacter d'abord votre entourage immédiat, donc impacter les Togolais. À ce sujet, vous avez quel projet justement? Alors, le Togo. J'ai plusieurs projets. J'ai un projet de connectivité des distributeurs automatiques des banques par la technologie 3G avec des amis. Je crois que nous avons déjà déployé cette solution-là avec Aura Bank et la BTCI. Nous chercherons d'autres partenaires. J'ai Emergence Capital qu'il faut que je développe davantage pour lui donner une autre envergure d'ici quelques années. Avec un ami, je suis associé pour distribuer les produits du géant russe pétrolier Gazprom, notamment en termes de lubrifiants. Et aussi, je suis dans la petite industrie pour fabriquer tout ce que nos mamans utilisent aujourd'hui dans les cuisines traditionnelles africaines. L'unité de production existe déjà. La première production est faite. Donc, j'ai un proof of concept, comme on dit. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de lever des fonds pour donner une envergure beaucoup plus importante. Justement, en matière de levée de fonds, quand vous êtes identifié comme jeune leader, est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement de cette institution qui vous a décerné ce Absolument. Alors, non pas d'un accompagnement financier direct, mais d'un accompagnement aux différentes sources de financement qui existent pour les projets que nous pouvons avoir. Et maintenant, il faut aller quand même convaincre les investisseurs. Et je voudrais saluer aussi à cet égard le travail remarquable d'Investisseurs et Partenaires, qui est un fonds d'impact, présidé par, je crois, notre Lionel Zinsou et Jean-Michel Severino, qui essaie de financer des projets justement pour montrer l'exemple de l'entrepreneuriat, pour susciter d'autres vocations. Et il y a plein de panoplies d'instruments de financement qui ne sont pas encore utilisés, en tout cas pas suffisamment. Je pense au private equity, je pense au crowdfunding, je pense à toutes ces nouvelles méthodes de levée de fonds et qu'il va falloir qu'on s'approprie davantage, en tout cas en ce qui concerne le Togo. Beaucoup de projets plein la tête, mais tout cela ne peut prospérer que dans un environnement sain, sociopolitique sain. Je veux dire, votre pays, le Togo, est en proie quand même à un certain nombre de crises sociopolitiques ces derniers temps. Comment est-ce que vous vivez tout cela? Alors moi, je suis plutôt serein. Je préfère ne pas parler de crise. Et je crois que dans un contexte démocratique normal, il est normal qu'il y ait des réclamations de la part de l'opposition. Mais ce n'est pas de simple réclamation cette fois-ci, parce que ça va à l'affrontement, ça va à la violence, il y a mort d'hommes, donc ce n'est plus de crise simple. Non, je pense qu'on est sorti de cette engrenade de violence et qu'aujourd'hui, c'est des expressions démocratiques tout à fait saines, c'est-à-dire des manifestations qui reçoivent l'autorisation des autorités compétentes et leur accompagnement pour qu'elles soient pacifiques. Donc je pense que nous sommes justement dans le cadre d'une expression démocratique normale, en tout cas au moment où nous parlons. Vous êtes très optimiste. Je suis très optimiste, surtout que les frères togolais semblent avoir choisi la voie du dialogue pour pouvoir régler leurs différends et je pense qu'ils trouveront une solution. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que les uns les autres mettent aussi de l'eau dans leur vin pour trouver un consensus, parce que des fois aussi, je pense que les positions raides
que les oppositions africaines adoptent ne sont pas de nature à arranger les choses. Je vais finir cette émission avec une question qui me taraude l'esprit, parce que quand on voit votre parcours, tout ce que vous avez fait et ce que vous ferez, je me demande, est-ce que la politique, ça vous tente? Non, pas encore, mais personne ne connaît l'avenir. Parlez sérieusement. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux avec vous, Babila. Non, j'ai un engagement politique. Oui. J'ai ce que je pense de la politique. Oui. Je ne vous cache pas que je suis un libéral, donc un homme de droite. Et je pense que la liberté d'entreprise est fondamentale. Donc je ne me classerai jamais, en tout cas pas en l'état actuel de ma réflexion sur les questions sociétales, dans un parti de gauche. Dans mon pays, il y a beaucoup de partis de gauche. Il y a aussi des partis de droite. Donc j'ai quand même une vision de ce que... Mais quand on a fait tout ce que vous avez fait là, on côtoie les hommes politiques de temps à autre, on est parfois tenté, on est parfois piqué par ce virus-là. Vous me dites que pas du tout tenté, pas piqué par ce virus. En tout cas pas à ce stade. En tout cas pas de projet à court terme. Pas à ce stade, mais personne ne peut prédire ce qui va arriver dans 3, 4, 5, 6 mois. Donc vous ne fermez pas la porte? Non, je ne ferme pas du tout la porte parce que, comme je l'ai dit, l'essentiel d'être impactant, et il y a plusieurs manières d'être impactant. Et ça peut être en créant des entreprises, en créant de la richesse, mais ça peut être aussi en modifiant le cours politique de son pays. Pour le moment, je n'ai pas fait cette option-là, mais personne ne sait ce qui va arriver dans quelques années. Monsieur Edem Kokou Tengue, merci. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai eu l'honneur de vous recevoir et de pouvoir montrer la face du monde qu'il y a des jeunes à 37 ans qui peuvent être des modèles pour ce continent. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il en a besoin? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite du chemin dans la voie des entreprises que vous initiez de part et d'autre pour le bonheur des Togolais et des Africains. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.